Et bonsoir, je ne sais pas pourquoi ça ne marchait pas. Comment allez-vous? Hitbox. Je vais décaler un petit peu ça. Je vais mettre ça là. Boum. Salut à tous. Je suis en train de préparer le truc. Hop, donc dès à présent, vous pouvez... Ah, attendez, j'ai une mauvaise nouvelle, je crois, par mail. Hop. Tac. Est-ce que tu as des surnoms? Alors, appelez-moi Maxime, c'est le mieux. Sinon, appelez-moi... je sais pas. Donc, je vous dis les jeux qu'il y a, et je vous en parle un petit peu avant qu'on fasse le truc. Voilà. Donc, le premier jeu que je vous propose, c'est Salt and Sanctuary. Salt, pardon, et and Sanctuary, qui est donc un Dark Souls 2D. On va le résumer comme ça, qui a l'air vachement cool, en tout cas moi je le trouve. Donc je vais vous mettre une petite image sur le chat pour vous expliquer un petit peu ce à quoi ça ressemble. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez dark, assez cool. Franchement j'ai très envie d'y jouer, mais bon. Je ne lisse pas mes cheveux, ils sont naturellement comme ça en fait. Mais bon. Ensuite... L'autre jeu, nous avons God of War 3, édition PS4. Du coup, God of War 3, édition PS4, bah, c'est un jeu où on est Kratos et qu'on tue des gens. Voilà, hein, j'ai envie de dire, c'est assez classique. Hop. Voilà à quoi ça ressemble. Et ensuite, nous avons Beyond Two Souls, donc le futur du jeu vidéo, hein, qui s'annonce d'être bien pourrave aussi. J'ai hâte. Hop, voilà. Donc, à quoi ça ressemble? C'est trop drôle parce qu'il n'y a aucune image de gameplay dans ce que je peux montrer. Je sais pas, ça ressemble à... ça ressemble à ça, tu vois. C'est peut-être trop grand, on va voir. Voilà. Et ça apparaît. Donc, pour voter, eh bien, je pense qu'un straw poll serait plus simple. Ce ne sera pas un straw poll, ça sera un truc sur le live. Vous allez voter directement dans le live. Ça sera plus simple. Donc, je le rappelle. Quel jeu pour ce soir? Vous avez le choix entre Salt and Sanctuary, un excellent Dark Souls-like 2D. God of War 3 HD, donc taper des monstres. Et Beyond Two Souls HD, le futur du jeu vidéo. Voilà. C'est parti. Donc moi, personnellement, je vote pour Salt and Sanctuary, que j'ai très envie de faire. Pour être franc, si je le fais pas là, je le ferai jamais en live, je le ferai tout seul. Et les autres, je les ferai de toute façon en live, un jour ou l'autre. Alors le problème du futur du jeu vidéo, c'est que... mais ça, je précise, ça ne me dérange pas de le faire, hein, sinon je l'aurais pas mis. Donc, c'est tout. Les concours JVC pour Zelda. En quoi se transforme le héros dans le monde des ténèbres? En ours, en loup, en chaussures? Bah, c'est ça qui est drôle. Et ils sont toujours aussi faciles que ça, hein, les trucs. Ah, Evil Minato a bien voté. Pour l'instant, ça semble être Beyond Two Souls, mais Salt and Sanctuary rattrape des votes. Ah, Nafix, tu ne peux pas voter sur téléphone.
Mais, enfin, vous inquiétez pas, hein, après, c'est tout. Ah, par contre, Salt and Sanctuary bug sur le truc là, c'est marrant. Je vous précise que je ferai de toute façon God of War 3 HD, Beyond Two Souls HD en live. Donc, de toute façon. Ceux qui veulent voter SCS, apparemment, Ah, il y a quelques gens qui se rajoutent, donc techniquement, voilà. Si on peut voter sur tel. Apparemment, on peut voter, dit Joran. Donc, je ne sais pas comment, mais vous pouvez. Ah, j'ai clairement dit que je les ferais, Masamori. Je l'ai dit. Hein. Attention. On va attendre, hein, de toute façon. Jusqu'à ce Salt and Sanctuary passe. Ça dépend du tel. On va voir. L'écart se creuse. God of War 3 est déjà mort. Hein. Je vous le dis, c'est mort. Alors, je ne regarde pas Google+, Isvaran, donc j'en sais rien. Allez, donc pour l'instant, comme ceux qui ont voté pour God of War 3 comptent, je refais du coup un vote. Hop. Donc maintenant, vous avez plus le choix de God of War 3 puisqu'il a été éliminé. Hop, vous avez le choix entre ces deux-là. C'est parti. Donc moi je revolte. Attendez. Hop, j'arrête. Fin. J'ai vu que ça avait planté, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc voilà, je revote pour Salt and Sanctuary. On va voir. Ah non, mais attendez, c'est simple. Ceux qui ont voté pour God of War veulent du gameplay. Donc peut-être qu'ils veulent du vrai gameplay. Donc ça vaut le coup de refaire le vote. Encore une fois. C'est pas de la triche. J'ai acheté les deux jeux, je vais les faire de toute façon, vous inquiétez pas. Mais Salt and Sanctuary, si je le fais pas ce soir en live, je le ferai pas en live, je pense. Et j'arrête le vote. Égalité. Bon bah je reprends du coup. C'est pas de la triche. Là, regardez, bien dessous, ils gagnent, hein. C'est pas de la triche. Pour l'instant, ça ne fait... C'est loin de faire 50-50, hein. Evil Miato, tu le cherches sur le store, il est trouvable. Tout à fait, mes amis. Ah, égalité. Non merci, Emmerich Seven. Ah, et donc c'est étonnamment Salt and Sanctuary qui gagne. C'est incroyable. Qui aurait vu dire ça? Je veux dire, merde. Incroyable. Ça sort de nulle part, quoi. Enfin, franchement, moi j'étais choqué. Incroyable. What the fuck? Comment un nouveau vote? Allez, un dernier tour. On refait un dernier tour, hein. Quand? Alors, vous pouvez voter entre Satana ou le jeu du dessus. À 95%, c'est Salt and Sanctuary. Je pense qu'on va arrêter les votes. Non, mais t'inquiète pas, God of War, tu le testeras demain, Matt. Tu le testeras chez moi, tranquillou. Alors, en vrai, si les votes avaient clairement décidé sans parler 150-50, j'aurais clairement joué à Beyond Two Souls. Hein. Vous inquiétez pas, j'aurais pas triché. Mais là, en même temps, il y avait pas, il y avait un 50-50. Voilà. En vrai, vous allez découvrir un jeu qui a l'air excellent, donc ne vous plaignez pas. Ça va être bien. Et en plus,
Ça permet la venue de Jexo. C'était un bourreau. Ça vous avait fait plaisir, j'espère. Hop. Ah merde, j'ai pas... Ah merde, par contre, ça va être super chiant. Comment je vais faire? Parce que j'ai plus mes écouteurs. Attendez. Il me faut une solution avant que j'aille chercher Jexo. Jex, ne viens pas sur le chat. Ne viens pas sur le truc. Je dois chercher un truc. Salut à tous. Il faut pas que tu viennes. Ah, ça. Il t'entend dans boucle en fait. Test. Ouais, il t'entend dans boucle. Attends. J'ai tenté un truc. Parce qu'en fait, soit j'entends le jeu, soit je t'entends toi. Voilà, on va tenter le double casque. J'ai jamais tenté ça, mais on va voir. Peut-être que je ferai un spoiler sur Ratchet & Clank, on verra. Alors, on va mettre Jex sur l'autre, on va mettre ça ici. Tac, hop. Ah mon dieu. Dans quel truc je me mets pas pour votre plaisir. Et... Vas-y, parle, Jex. Oui, ceci est un test. Ok, voilà, c'est voilà. bon, je t'entends. Voilà. Bon, au pire, tu vas sacrifier le son du jeu. Hein. Voilà. Ah. Bon. Et ben, du coup, on va mettre le décalage partout. Pou, 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 poudoudou, toutou. Pou, pou, filtre, délai webcam. Et voilà. Tout est décalé. Tout va bien. J'ai 2 casques. Tout va bien. Et voilà. Hop. Alors par contre, je vais changer les bannières. Hop. Ok. Ah, et j'ai oublié de changer un truc. Attendez. J'ai oublié de changer l'intitulé du live. Oh non, page d'accueil de Hitbox. Hop, voilà, c'est bon. Eh bien, tout le monde t'entend, Jex. Non, c'est bon, tout est réglé. Est-ce que vous m'entendez bien le live? Non, c'est bon. Est-ce que vous pouvez confirmer? Et voilà. Alors, boum. Alors, du coup, Beyond Two Souls était prêt à être lancé, c'est triste. Mais malheureusement, il a perdu. Du coup, c'est parti pour Salt and Sanctuary. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. La couronne par-dessus ça? Tu veux que je meure? Team Renegade. Moi qui avais envie de regarder un film, quel dommage. Evil Miyato espère que c'est nul. J'espère que c'est bien, mais on verra. Donc je l'ai laissé en VO, mais il faut savoir qu'on peut mettre une VF de piètre qualité d'après ce que j'ai compris. Comment on fait les majuscules? Voilà. Donc on va donner un nom plutôt sympa à notre personnage. Bite. Alors vous voyez, on peut personnaliser directement. Donc est-ce qu'on fait un homme ou une femelle? Male ou femelle? Donc du coup j'ai dit femelle. Un homme ou une femme? Non, on va faire un homme. On va essayer de faire ressembler à moi, un minimum. Ça va être compliqué. Ah,
Ouais, ça, c'est pas mal. Il n'y a pas de coiffure en arrière. Hop. Hair color, c'est ce qu'il y a de mieux. Whiskers. Putain, on peut lui mettre une barbe et tout. On va lui donner la classe comme ça, une barbe classe. Hop, c'est pas mal, non? Bah, en même temps, pour Everine, c'est beaucoup plus drôle avec la VF. Le décalage de la couleur est normal entre les cheveux et la barbe. Bah ouais, comme dans ma vraie vie. C'est rare d'avoir une barbe blanche de la même couleur que ses cheveux. Alors, Ouais. tu peux avoir une origine différente, c'est cool ça. Ah merde, tu peux être un putain de reptilien. C'est cool. Voilà, c'est ça. Et donc on a différentes classes. Donc mage. Donc on a chevalier, mage, paladin, voleur, chef, cuistot. Putain, on peut être Matt. Matt, tu es dans le jeu. Non mais quand on est blond, j'entends. On peut être clair, on peut être popper, je sais pas ce que c'est. Et on peut être chasseur. Putain, chasseur, ça a la classe. Qu'est-ce que je vais être knight, c'est peut-être le plus classique. Effet. Red Shards. Stone Sword. Amber Idol. Grasping Ring. Crystal Sphere. On va mettre ça, on va voir ce que ça fait. Hein. Ah, on peut mettre des challenges. Genre, seulement magique, naked, no blocking, no healing. Putain, ça c'est cool. Dans Dark Souls, il devrait le faire, ça. C'est cool. Matt n'est pas parti. Ben, j'ai annulé cette tu dis n'importe. En plus, le message après le tien, c'est le message de Matt, quoi. La tristesse. Allez, c'est parti. Ce monde a connu la guerre pendant des siècles. Mais la paix est finalement précieusement près. On a délivré la princesse du royaume au-delà de la mer et une alliance maritale arrive. Perdre cette mission nous plongera dans des jours bien sombres. Putain, alors déjà la DA est là quoi. Ok, donc j'ai ces coups-là, ces coups-là. Je peux bloquer comme ça. Je peux faire des roulades comme ça. Ah, je peux être à deux mains comme ça. C'est cool ça. Ça, je sais pas ce que ça fait. Ça fait sauter. Très bien. L'ambiance est vraiment cool. Oh! Oh! Toi là, étranger! Tu as été embarqué dans la nuit. On a embarqué dans la nuit. Et ils veulent kidnapper notre princesse. Et lui faire une fond dessus. Protège-la! Oh shit! Putain, les éclats de sang sont trop bien. Le jeu est pas très beau, hein. Ouais, je trouve que l'effet 2D est raté. What? On peut faire des finish moves quand on appuie sur rond au bon moment. Putain, trop bien. Regardez-moi ces éclures de sang partout, c'est vraiment classe. Il y a Monsieur Tentacule qui trouve que c'est sympa le roulis du bateau. Bah, il y a vraiment beaucoup d'effets vraiment très cool, je trouve. Là, on est vraiment dans un beau jeu 2D. Après, il y a des petits problèmes, vous voyez.
Là, je sors un petit peu de la map, mais bon, c'est pas trop grave. Ah merde, pas de chargement, quoi. The Unspeakable Deep. Donc, la créature profonde... Putain, on se bat contre Toulouse, les mecs. Wouh! Oh, fuck. Je pense que je mets le barré. Ok, on est mort. Je pense qu'il fallait mourir. Échouer à cette mission plongera certainement le monde dans un monde plus... Enfin, nous plongera dans un monde plus sombre. Je me suis réveillé au son des vagues. Je sais que j'étais vivant. Je dois trouver la princesse. Bravo, j'ai l'impression de voir One Finger Death Punch. Sérieusement? N'importe quoi. Au début, j'ai cru que ton jeu avait bugué. Pourquoi? L'écran tout blanc d'un coup. Là. Ah, d'accord. Et t'as bien regardé la différence. Enfin, en même temps, il est superbement bien animé, mais One Finger Death Punch, mais là, c'est pas le cas quand même. Ouais, bonjour. Tu es juste un... Attends. Tu es juste un bout de chair balancé par la mer quand sur la côte, comme le reste d'entre nous, n'est-ce pas? Si tu veux un abri, si tu veux un sanctuaire... Non, tu voudras un abri, tu voudras un sanctuaire. Mais qu'est-ce qu'un sanctuaire sans la foi? Il y a un sanctuaire vide près de la mer, tu peux le prendre. Dis-moi, est-ce que tu gardes les nouveaux dieux? On va dire oui, bah, j'en sais rien. Oui. La plupart des hommes suivent 3 déités. Le roi, le chevalier et le juge. Le roi prête sa sagesse aux hommes qui dirigent. Le chevalier protège les guerriers au combat et le juge guide ceux qui maintiennent l'ordre. Est-ce que tu es un suivant des 3 alors? Oui. D'accord, comme je supposais. Il y a aussi... Donc, d'accord. Donc on a un équipement. Je ne sais pas ce que ça fait, ça. Alors ça, c'est un... Augmente le sel obtenu depuis des ennemis morts. D'accord. Donc il y a carrément un bestiaire. Ah, il y a pas mal de monstres. On a 98 quand même. Ah, et donc on a une candélabre. Passer le candélabre machin. Ok, c'est parti. On va lui reparler, voir. Tu as survécu. Cette île est pleine de survivants comme toi. Blablabla. Alors, L2 shield. D'accord, donc si je fais ça, je peux parer, comme dans Dark Souls. C'est le vieux qui tangue, hein, c'est pas le sol. Hein. Alors c'est marrant, c'est marqué Amazing Fun Ahead, donc du fun incroyable devant, c'est comme les messages de Dark Souls. R2 roll. Ouais, bonjour l'imagination. Le design est vraiment cool. Ah oui, c'est vrai d'ailleurs, comme le dit Judas, c'est vrai, c'est pas un jeu PC. C'est un jeu PS4 pour l'instant. Et je crois qu'il sortira peut-être plus tard sur PC. Donc L1 changer le loadout. Ah, on peut changer d'item, ça c'est pas mal. On va voir Souls, hein. Pour l'instant rien ne change. R1 utiliser l'item. Ouais, Viminato qui dit que c'est vraiment du Dark Souls en 2D. Bah ouais, c'est trop bien. Bah, c'est vrai que l'interface il fait un peu penser aussi là, avec, je trouve, avec les objets. Ça. Et voilà. Donc on a prié au nouveau dieu. Et maintenant je pense que c'est voilà. Donc là on peut monter de level, voir le truc, faire une offrande. Donc on va monter de level. Donc il faut du sel, donc c'est comme les âmes. Il y a... Oh regardez-moi ça, il y a un truc de compétence. Putain de sa race!
Ça va, c'est un exceptionnel. Hein. Ça a rien d'exceptionnel, ma gueule. T'as déjà vu un RPG 1D avec un arbre de compétences aussi ouf que ça? Ouais, c'est vrai qu'il y en a pas mal, ça va. Arrête, Mais mec, bon, on dirait celui Final 10. Ouais, mais combien il y en a qui sont utiles là? Voilà, c'est surtout ça. On dirait un arbre de compétences de la MMO, quoi. C'est-à-dire que t'as 100 compétences et au final t'en utilises 5. Non, c'est pas des compétences, là, c'est des... Comment ça s'appelle? C'est un arc comme Final 10. Chaque point te fait gagner des trucs, en fait. Tu vois, ça te fait gagner un point de machin, ça te fait gagner des compétences, ça te fait gagner des trucs. Ah, il y en a, il y a beaucoup de passifs, en fait. Oui, bah c'est cool, c'est le mieux. Moi, c'est ce que je Ouais, préfère. bon voilà, c'est facile. Moi aussi, je te fais un arbre de trucs avec des centaines. C'est juste pour donner des passifs. Hein. Ah ouais, mais c'est cool, il y a dextérité, waouh. Il y a un arc, il y a un arbre, quoi. Ça fait trop, tu critiques un truc qui est genre trop bien dans le jeu. Un truc de base que la plupart des jeux font, en plus. Hop. C'est trop off. C'est nul, je préfère l'arc de compétences de Diablo 3 qu'on gagne tout automatiquement. Ah non, mais avec toi, tu es trop enthousiaste, alors moi, j'essaie d'être trop pessimiste, comme ça équilibre. C'est même pas pessimiste, là. C'est de mauvaise foi. Alors, je gagne pas mal de thunes. Donc, parfois, tu es comme toi, hein, mauvaise foi. Pooch of Salt. Alors, j'ai trouvé un petit bout de sel, c'est cool. Mais en vrai, c'est vraiment cool. Par contre, c'est vrai que ça ressemble vraiment beaucoup à Dark Souls. Godspeed, ok. Just do it! Il y a des bonnes références. Alors là, qu'est-ce que c'est ça? D'accord, il y a une porte, mais je peux pas l'ouvrir. Praise the Salt. Oh merde. En référence à Praise the Sun de Dark Souls, bien évidemment. Ouais. Dead Cat est d'accord avec moi. Hein. Dead Cat, il a aucun goût, il a dit qu'il préférait comment ça s'appelle Beyond Two Souls. Non, il dit cet art de compétence, il gagne un point d'agilité, etc. pour la plupart. Donc là, c'est Do Not Praise the Sin. Oui, mais c'est vachement bien de proposer ça. Ça fait trop genre, ouais, mais non, c'est nul, je préfère ceux de Diablo, ou je préfère qu'il n'y en ait pas. Je veux dire, en vrai, c'est cool qu'il y en ait un. Ouais, mais un peu plus épuré, moi, j'aurais pas fait. Ah, c'est cool, on peut même détruire le décor. Merde. Oh shit. Je suis sûr que quelqu'un qui est d'accord avec moi sur le chat. Évidemment, il y a des gens qui ont bien aimé sur le chat. Oh, tout de suite. C'est vraiment ça cool, le design et le... Il y a vraiment un côté Dark Souls, mais avec son propre design, quoi. Il y a Tony qui dit dommage que ce soit que sur PS4, il n'y a pas assez d'exclus qui m'intéressent pour dépenser 400 €. Alors déjà, une PS4 à 400 €, vraiment. Il y en a plein qui valent moins cher que ça, et vraiment, je pense que ça vaut le coup. Après, si t'aimes bien ça, bah prends Bloodborne, quoi, j'ai envie de dire. Bloodborne, c'est l'exclu à pas rater, quoi. Après, c'est vrai que je suis d'accord avec toi qu'à l'heure actuelle, un achat d'une console next-gen ne vaut pas le coup si vous avez pas... si vous avez un PC, ne serait-ce qu'un minimum cool, quoi. Donc j'ai pas mal de sel, je vais peut-être pouvoir monter un niveau. J'aime beaucoup franchement le design général est vraiment trop bien, quoi. Oh shit, il y a un nouvel ennemi. Pour l'instant, il n'y a pas trop de difficultés. Enfin, je vais peut-être mourir bientôt quand même, parce que si vous regardez, ma vie est assez basse. Mais il n'y a pas trop de difficultés dans les combats. Il y a deux personnes qui sont déjà un peu forts par rapport à ta voix. Ah, peut-être que c'est parce que le jeu est bien équilibré, contrairement à Beyond Two Souls. Viens, pardon. Enfin, 3 personnes. D'accord, bah attendez, je retire le gain. Il y a Bagani USA qui dit « Je n'ai pas aimé Heavy Rain et je trouve le système de ce jeu
Je trouve que le système Voilà, de c'est ce jeu est basique. Tu vois, donc... Ouais, mais c'est Benjamin USS, c'est un troll. Ouais, est-ce qu'il y a un subscriber là qui peut me soutenir? Hop. Donc on peut monter là. Aller ici. Ok, d'accord, il y a un énorme loup là, j'ai un peu peur. Hop. Donc on a des torches, vous voyez en bas à gauche. Ok, je viens de me niquer la gueule. Bah, je vais aller retourner au temple pour passer un niveau. Je préfère jouer petit que de mourir. Eh mais regardez, en fait les cadavres ils changent sans arrêt. Tout à l'heure c'était pas les mêmes. Oui, l'atropage Heavy Rain a été fini hier soir. Bah ouais, Je t'invite à regarder la rediffusion rien que pour la fin. carrément. Donc... Merci de me soutenir, Tribal Nightwolf. Tu es un vrai viewer. Je monte d'un level. Et donc j'ai obtenu une Black Pearl qui me permet d'acheter un skill. Donc vous pouvez voir tout ce qui s'affiche que je peux débloquer. Donc ça me permet d'obtenir une potion supplémentaire. Ça me permet d'obtenir des marteaux. Putain, j'ai eu trop peur. C'est quoi? Qu'est-ce que c'était? J'ai eu trop Ah, il peur. y a un mec qui... Trop bizarre. Donc ça c'est un quoi, c'est point d'autres de joueurs? force. Ouais, c'est peut-être un autre joueur, je sais pas. Il y a pas des... Tu sais pas s'il y a des trucs genre un peu multi? Comme sur Aucune Dark idée. Souls. Ok. Donc un point d'attaque de plus et ça approuve des attaques. Ah, oui, effectivement, c'était... Merci, enfin, ouais, c'était pas hier, c'était avant... Si, non, hier, c'était... Oui, hier, c'était Lucanor. Oui, c'est vrai. Du coup, c'était avant-hier. Ouais, c'était avant-hier. Un point de force, ok. Un point de pouvoir. Donc là maintenant je peux amener des trucs plus badass. Un point de... Ouais. Je vais prendre un point de force avec le contrôle des masses. Je pense que c'est le mieux. Le problème c'est que ça me débloque rien. Là si je débloque ça, ça me permet de débloquer un point d'endurance quand même. Et si je me mets là, Deadcat, il y a plus de déblocage. Ouais, je vais le mettre ça. il y a Deadcat qui trouve que le système de jeu a l'air bien et le design est excellent, sauf pour les personnages. Il trouve que les humains ont une tête un peu patate. Ouais, mais je Sûrement crois que pour ça simplifier correspond... les animations. Mais je trouve que justement le design du visage, etc. correspond à mon avis à leur... Enfin, si je me trompe pas de développeur, ça correspond à leur design général en fait. Where's the sky? Blessing of Blood. Les messages qu'ils laissent, je sais pas si c'est d'autres joueurs ou si c'est aléatoire. Dans les deux cas, c'est très drôle. Archer Wrecked, ouais, je pense que... Upware at Salt. Je sais pas. Wow, j'avais pas vu. J'ai regardé le chat. Il y avait Minato qui dit Maxime, en fait c'est moi, je me suis connecté à ta partie. Ça serait trop bien. J'aime vraiment bien la violence qu'il y a dans les combats. Il y a vraiment un côté vraiment organique dans le fait de défoncer la gueule des autres. Ouais, ça peut être la violence gratuite, mais... C'est vrai que j'oublie, mais j'ai une autre forme d'attaque. Pourquoi il n'y a pas... Allez. Bon bah, Deadcat, j'ai eu la moitié de ton commentaire parce que j'avais pas lire tous les compliments sur le jeu, moi c'était surtout la critique qui m'intéressait. Attends, ouais. Si on peut pas être de mauvaise foi, moi ça m'intéresse pas. Je sens que le loup il va me défoncer ma race.
Avant de faire le jeu, Maxime m'a dit j'ai besoin de quelqu'un avec beaucoup de mauvaise foi, donc voilà. Ah bah là je suis servi, merci Jax. Ah, de rien. Putain, non, 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 non. Il me défonce ma race. Comment on fait pour se soigner? C'est bon, j'ai une potion de santé. Ok, il est pas si fort que ça, mais il était impressionnant. La construction est intéressante parce qu'on rejoint une construction d'un Dark Souls. Ouais, Mais, le jeu a bugué, non? Non. Ah non, pardon, c'est juste fait exprès, l'effet moche noir et blanc. N'importe quoi. La shard, et là ça... En dessous, secret, sauter. C'est trop bien quoi, les références à Dark Souls sont vraiment trop cool. Et tu sais, c'est vraiment dommage que tu n'aies pas choisi le cuiston. Ouais, Ah, le cuistot, on aurait pu se marrer. Ouais, je crois que le message avait été mal coupé en fait. Tu crois n'importe quoi, tu lis même pas bien les messages, tu fais même pas ton propre job. Ah ça y est. Ah, il y a une tombe. Pourquoi il y a une tombe? Wow! Ah, vous avez vu, on a vu comment est mort un autre chasseur. Mais du coup, c'est trop bizarre de voir ça dans un autre jeu que Dark Souls, en fait. Ça donne trop l'impression que c'est faux. Je sais pas si ça vous donne cette impression-là à vous. Déjà, Ping aussi dit c'est mon écran qui est sale ou le jeu est moche. C'est vraiment aucun goût, c'est ouf. C'est pas grave, hein. Si vous préférez Beyond Two Souls, je peux comprendre. Kizan qui dit Jax imite la mauvaise vote Maxime à la perfection, ça mérite un Oscar. Moi, je suis pas peur de mauvaise foi, je vous montre des jeux qui sont bien, et après, vous me dites, joue à Heavy Rain, tu verras, c'est le meilleur jeu du monde. Vous me dites, c'est le futur du jeu vidéo, tu vas aimer, tu vas voir, c'est trop bien. Ah, j'ai trouvé des nouveaux équipements. J'ai joué à votre jeu de merde, c'était de la merde. Et après, vous avez dit, c'est vrai que c'était de la merde. Donc voilà. C'est vous qui savez pas ce que vous voulez. C'est pas ma faute. Où est-ce que ça m'amène, ça? D'accord, donc en fait, il y a des échelles qui arrivent. Ah, ou bien l'échelle était là tout à l'heure, je l'ai pas vu. Ou bien ça m'a débloqué un chemin. Nolo c'est. On peut tomber de haut, à part. Pourquoi j'ai peur d'aller là? Non, je viens de là. Oh, moi je pense que c'est normal le flou Ping Girl sur le jeu là. C'est l'effet un peu qui va avec le noir et blanc. Quel flou. Quoi qu'en fait, j'ai l'impression que c'est tout le jeu qui est pas très. Non, ça va. Bah, ah oui, il y a un effet de flou, ouais, mais en fait, c'est la vue, à mon avis, du personnage qui est émulée. Bon, c'est peut-être pour faire un truc un peu anxiogène. Voilà. Ça fonctionne. Colonel dit ce jeu a l'air répétitif, j'aurais préféré God of War. Alors, il me propose un autre truc. Ah ouais. Putain, merde, c'est vraiment un Dark Souls, quoi. Ouais, je vais faire un effort, je vais lire le message de Samus Cosplay qui dit il me faut ce jeu, j'adore ce genre de level design à la Metroidvania. Bah ouais, en fait, c'est ça. Je trouve qu'il y a vraiment ce côté Metroidvania, avec, qui plus est, comment ça s'appelle? Un fort côté Dark Souls. Et c'est vraiment trop plaisant, quoi. Ouais. Est-ce que je ferais pas bien d'aller monter un niveau? Ouais, non, allez, je vais continuer un peu. Franchement, si vous aimez les Metroidvania, là... Ah, tu vois, Insane dit c'est un peu dommage que ce soit en 2D pour un Dark Souls-like, il n'y a pas la peur du vide ni le côté vertigineux. C'est trop bien de critiquer un concept pour son concept. Ouais, c'est dommage que ça soit en 2D, parce que bon, sinon ils auraient pu faire Dark Souls. Maxime, à la fin du live, Maxime va croire qu'il y a tout le monde qui aime pas le jeu, alors qu'en fait c'est moi qui sélectionne les messages. Ah non, je sais que les gens aiment bien le jeu. Je sais qu'il y a des gens qui ont des goûts, quand même. Yazine qui dit... Ah non, c'était pas pour toi, mais il parle d'Axiom Verge, il dit que c'est un bon Metroidvania. Je sais pas tout à fait, ouais. Bon, ça va, alors. Après, Axiom Verge est vraiment très Metroidvania. Enfin, c'est un Metroidvania et uniquement ça, quoi. Enfin, il y a forcément le côté plateforme, mais... Qu'est-ce que c'est, ça?
Moi, tu vois, un jeu comme ça me donne plus envie qu'un Dark Souls, hein, perso. Pourquoi? Je sais pas, c'est peut-être le côté 2D, tout ça, qui me Ouais, c'est donne ça. plus envie. Bah, moi, en tout cas, je trouve que c'est vraiment intéressant de s'attaquer à un jeu comme ça, en 2D, dans le sens que, bah, franchement, je m'en rappelle pas de voir un jeu de ce type-là en 2D. Y a pas de jeu très difficile comme Dark Souls en 2D. Ouais, c'est vrai que Ping Panga qui dit c'est un jeu de plateforme ou bien. Bon, moi j'aime bien les jeux de plateforme après. C'est peut-être ce côté-là qui me donne aussi plus envie que Dark Souls. Attendez, c'est un truc où je peux prier, ça? D'accord. Donc, je peux prier de... D'accord, c'est juste un checkpoint, en fait. Ok, d'accord, c'est juste un checkpoint. Très bien. Donc, en gros, il y a des feux, comme dans Dark Souls. Bah, Nafix, moi, enfin, le jeu a l'air ça. Après, c'est vraiment que le début, donc je peux pas dire, je l'ai pas eu en main, j'ai pas le gameplay en main, donc je peux vraiment pas juger. Sachant que l'histoire n'a pas l'air au premier plan, quoi. Donc, mais ça a l'air sympa en plus, le jeu a l'air plus orienté sur la verticalité que Dark Souls, je trouve. Dark Souls 1 était pas mal axé sur la verticalité. C'est surtout le Ouais, 2 et Bloodborne qui l'était pas du tout. Ouais, mais là, le côté plateforme accentue, parce tu sautes beaucoup pour escalader et tout. Ouais. Ah, attends. Offer the stone character. Ah, d'accord. Donc, ça, en gros, c'est des pierres qui vous permettent d'invoquer des. Comment ça s'appelle? Putain, en gros, regardez. Si vous avez la Stone Blacksmith, vous la mettez en fait dans un sanctuaire et ça invoque non seulement un Blacksmith, mais en plus ça donne un bonus sur la région. C'est vraiment cool. Et c'était quoi l'autre objet? J'ai pas fait gaffe. Attendez. Ça peut être transmuté ou échangé, d'accord. Alors apparemment j'avais un autre... Bonne nuit, tonton Beru. J'avais un autre anneau que je vais mettre qui réduit les effets de blessure. Alors apparemment il y a des effets de blessure. Encore une fois, hein, je connais rien du jeu, je découvre tout avec vous là. Vous doutez bien que quand on découvre Dark Souls pour la première fois, c'est pas la joie. Je pense que je vais arriver à un boss. Gagné. The Sudden King. Il a l'air badass. Quoi, c'est pas j'ai loupé Wow. ou il n'y a pas d'explication par rapport au côté noir et blanc et couleur? C'est-à-dire... Bah, pourquoi on passe d'un univers coloré à un univers noir et blanc? Mais c'est pas noir et blanc. Enfin, vous regardez le jeu? Ah Enfin, merde! c'est pas noir et blanc, mais c'est très pâle quoi. Ouais, mais c'est presque du noir et blanc. Bah, c'est un style graphique quoi. Il y a un côté assez pâle comme l'extérieur. J'avais oublié qu'il y avait une roulade. Moi perso, on voit très peu les couleurs là. Hein. Bah si, elles sont là, elles sont désaturées, mais c'est cool. C'est le style quoi. Ouais, mais je veux dire, c'est ça, est-ce qu'il y a une explication? Parce que moi ça me gêne pas. Shit. Mais ouais. Bah pourquoi il y aurait une explication? Je comprends pas ce que tu dis. En fait, l'extérieur du jeu est pâle. Oui, mais ouais. Je vais mourir, je vais mourir. Alors, je continuerai après. Hop. Je pense que je vais mourir. Waouh! Non! Au moins on peut pas tomber. J'espère qu'il va faire ça. Non! Non, 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 non! Putain! Pourquoi il a l'air plus vénère que tout à l'heure? Non? Ouais, puisque tu l'as presque mis à la moitié. Waouh, 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 il enchaîne. Non, non, putain! Putain, j'ai chié dans la colle là. Est-ce que je peux pas... Char, c'est quoi? Je sais pas ce que ça a fait. Ça me soigne, ça me soigne. Donc, il y a, comme dans Dark Souls 2, apparemment, il y a d'autres méthodes de soins alternatives. Comme la médecine moderne. On va essayer de le buter quand même. Waouh, 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 waouh. On va essayer, j'ai dit, hein. Putain, je pense qu'on va pas y arriver par contre. Non, putain, mais regardez ce qu'il me fait comme dégâts. Allez, 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 allez.
Putain, il peut se retourner aussi vite que ça? Merde, mais laissez tomber, je suis mort. Voilà, c'est bon, je suis mort. Bon, c'est la première... C'est la première mort. Oblitéré. Il m'a volé 748 salt. Donc voilà. Donc je suis... Ouais. Ah d'accord, et il me vole de l'or, le mec qui me ressuscite. Emric7 dit que c'est peut-être à cause de la neige et du brouillard, que les couleurs sont très pâles comparé à l'intérieur. Bah, je sais pas, en fait, moi je trouve ça parfaitement logique d'un point de vue. Enfin. Regardez, prenez une caméra, vous verrez, aller à l'intérieur, vous verrez que c'est assez chaud comme couleur, aller à l'extérieur, vous verrez que c'est très froid comme couleur. C'est comme. Enfin, vos yeux, vous avez jamais regardé genre le soleil pendant genre un petit peu de temps et dehors, bah. Les couleurs sont pâles quoi. Je trouve ça parfaitement logique en fait, je vois pas le. Oui, si tu regardes le soleil, mais tu regardes pas le soleil. Après, moi ça me dérange pas, par exemple, Betrayer, moi j'ai bien aimé. Hein, mais... Alors, c'est juste que je trouve ça bizarre que d'un coup tu passes de l'intérieur à l'extérieur, c'est carrément. Mais qu'est-ce que ça fait peut-être? Attends, j'ai regardé mon équipement quand même, parce que depuis tout à l'heure je fais un peu à l'arrache. Donc. Ça me donne du sel. Ça, c'est des dagues. Ah, ça peut être pas mal de l'équiper. Donc ça me ramène au sanctuaire. Toujours des bottles. Donc ça me permet de laisser un message. Et j'ai des grenades. Donc on va prendre ça. C'est Muscosplay qui dit c'est le chevalier solaire. Ça doit être ça. Donc je vais retirer ça. Ah mais je peux rien déséquiper en fait. Attendez. Voilà. Je vais retirer ça et ça. Je vais mettre les grenades et je vais mettre le couteau. On va voir si ça fait quelque chose. Donc c'est lui qui a mes trucs par contre. Ça fait chier la table. Merde, j'avais pas vu que j'avais lancé le premier ni le deuxième. Waouh, c'est putain d'efficace. Ah, c'est sacrément efficace. Ouais, il ouvre bien ses yeux quand il arrive à un certain pourcentage de sa vie. Hein. Putain, attendez, je chie dans la colle. En fait, je maîtrise pas du tout cette troulade. Ah, c'était trop bien. Ma manière de rater. Mais putain, je suis pas habitué au côté 2D en fait. Peut-être qu'on peut cibler les ennemis, je sais pas. Okay, ça ne marche pas, hein, les attaques au corps à corps, de loin, pardon. Fuck sa race. Putain, c'est trop énervant d'être si près du but et je pense qu'il va me niquer ma race. J'aurais dû retourner au truc. Mais il me défonce ma gueule en fait. Non! Mais regardez ce qu'il me fait comme Tekaku. Je peux pas faire grand chose en fait. Non. Bon allez hop. C'est parti, c'est fini. En fait il me... Là il m'enchaîne en fait, c'est ça le problème. Faut vraiment que je... À mon avis, le fait d'avoir un niveau n'est pas assez. Apparemment, si je le tue, je récupère quand même mon sel. Il y a Araps qui essaie de lui vendre des DD pour le calmer. Ça doit être ça. Bon, je vais essayer de retourner au sanctuaire et récupérer un peu de sel sur le chemin. Sans mourir, ça serait cool. Il y a Deathcat qui dit qu'il espère qu'ils ont pas trop pris d'inspiration sur Dark Souls. Bah, pour l'instant, il y en a, mais ça va. Parce que... Si toi, il dit c'est visible que ce jeu est destiné aux fans, mais il évite donc de parler ou d'expliquer certains éléments du jeu comme le possible online ou les feux checkpoint. Bah ouais, mais je vois pas pourquoi il faudrait l'expliquer encore une fois quoi. Pour la cohérence de l'univers. Bah pourquoi le faire? Y a pas besoin, enfin je veux dire... Dans ta vraie vie, tu sais, il y a plein de trucs, genre tu crois que dans ta vraie vie on va t'expliquer la physique et le truc, je sais pas, tu le découvres si tu par cherches, toi-même. oui. Oui, bah là c'est pareil, si tu cherches, oui.
Bon, bah là, y a pas un Google dans le jeu, quoi, pour taper. Pourquoi y a un fait? Bah oui, dans la vraie vie, il y en a pas non plus à la base. On l'a découvert par nous-mêmes. Enfin, je sais pas, moi je trouve que... moi, le truc que je déteste le plus dans les jeux, c'est les tutoriels textuels. Ça ne sert à rien, il n'y a pas besoin de tutoriels textuels. Oui, mais le problème, c'est que là, on dirait qu'il y a aucune info. Bah, il y en a pas aucune, c'est juste tu découvres. Là, par exemple, j'ai découvert que, ah bah tiens, je revenais à cet endroit-là et je perdais ma thune et je perdais machin. Enfin, je veux dire, vous avez déjà joué à genre Megaman ou des jeux comme ça? Ça vous explique quelque chose? Non? Mario, ça vous a expliqué quelque chose? Bah non, c'est exactement pareil. Non, mais c'est clairement établi que c'est Megaman, voilà, c'est ça. Alors que là, ça fait genre. Oh, bah non, alors. On fait comme Dark Souls. Ah, je suis pas du tout d'accord. La première fois que tu joues à Megaman, tu testes les boutons et tu découvres comment ça joue. Là, c'est pareil. Là, comment ça s'appelle? Les possibilités de gameplay, tu les découvres au fur et à mesure. Là, par exemple, au début, je savais pas. Ils m'ont expliqué les touches, mais sans les touches, bah, je les ai découverts et voilà. C'est ça qui fait un bon jeu. Un bon jeu bien designé, t'as pas besoin d'un tutoriel. Et là, perso, bah, j'ai pas besoin d'un tutoriel pour avancer dans le jeu. Là, on découvre chaque truc, on a bien vu que... Mais on parle pas de tutoriel, mais si dans Dark Souls, il y a beaucoup d'éléments pour en apprendre plus, alors que là, pour l'instant, on a l'impression qu'on a rien. Bah, il y a eu les textes, et encore une fois, comme dans Dark Souls, tu apprends par le fait de jouer. Enfin, je sais pas. En fait, ce qui me perturbe là-dedans, c'est qu'il y a des joueurs qui préfèrent vraiment un didacticiel, entre guillemets, que, bah, voilà, apprendre à jouer... par soi-même. Donc si on tombe de haut, on a des dégâts. Je me demandais... Non, mais c'est pas un didacticiel qui veut dire, c'est un didacticiel, ça te va juste te dire, oh, le volcan va te faire revivre, tu perdras ta vie. C'est pas ça qu'il disait, Deadcat. C'était quoi, alors? C'est... Bah, dans l'univers, pourquoi il se passe ça? Pourquoi tu reviens au volcan dans cet univers-là? Bah, on l'a vu. Comme pour Dark Souls. Bah, là, on l'a vu. Il y a un prêtre qui me ramène et le texte le dit. Et il me prend de là, et il prend de l'or. Ah ouais, peut-être, j'ai pas vu. Ah, ça, moi j'ai pas vu, je regarde le chat aussi. Ah non, parce que pour le coup, là c'est expliqué, bah, même beaucoup plus que dans Dark Souls qui dit juste bah en fait il y a des morts vivants, ils reviennent au feu de camp et bite. Y a pas vraiment d'histoire de One Piece, hein, si, il y a une histoire. En gros, t'es un... Comment ça s'appelle? Bah t'es ton personnage qui doit protéger en fait une reine pour l'amener à un mariage arrangé, sauf qu'elle s'est fait kidnapper sur le bateau où t'étais. Et donc tu dois retrouver pas la reine, la princesse, pardon. Et donc du coup tu dois la retrouver. Et tu es sur l'île. Et pour l'instant, apparemment, c'est une île où plein de gens tombent comme toi sur cette île. Voilà. C'est un scénario. Et c'est ça. Ouais, pourquoi tu me dis ça, Deadcat, alors? Voilà. Après, il faut voir comment ça s'appelle? Ah, donc là par exemple je peux directement monter là. Donc il y a des échelles à taper comme dans Dark Souls. Hop. Attendez, est-ce qu'il y a d'autres zombies là? Non. Si. Donc comme Dark Souls, les ennemis repop de la même manière. Après faut voir s'il y a la fonction à la Dark Souls 2 où ça simplifie le jeu au fur et à mesure que vous perdez. J'espère que non parce que c'était vraiment un des trucs qui m'a bien saoulé dans Dark Souls 2. Donc essayer de faire du leveling. On gagne correctement les points. Là je suis repassé à 720. Je pense qu'il n'y a pas besoin de grinder un max pour monter. N'importe quoi, Pink Girl. Bah ça c'est drôle parce que du coup, tout de suite avec Glowbox aussi qui dit ce jeu c'est Dark Souls 2D, les développeurs n'avaient aucune imagination. C'est vrai qu'il suffit juste de le mettre en 2D pour que ça marche. Ah, je sais pas pourquoi mais j'aime le viewer qui me soutient. C'est vrai Pink Girl, du coup Sonic c'est le Mario du pauvre, Elder Scrolls c'est le... comment ça s'appelle? Enfin Skyrim en fait c'est le Morrowind du pauvre, un peu. Ça me fait rire comme vision des choses. Ah, Diablo c'est le Baldur's Gate du pauvre. Non, Diablo ça n'a rien à voir avec Baldur's Gate. Bah si, tu as un équipement et des compétences mais t'as pas de scénario et tout, donc c'est voilà, c'est un Baldur's Gate avec plein de trucs en moins. Non mais c'était pour exagérer la comparaison. Alors du coup là il m'en faut 2, là ça améliore mon endurance, c'est quand même pas mal. Je vais peut-être prendre plutôt la potion. En même temps, Jim Corrigan, c'est normal qu'on compare à Dark Souls, le jeu est clairement inspiré. Ah bah oui, là-dessus, clairement, y a pas de doute sur le fait que le jeu a été très clairement inspiré. Praise the Sky. Ah. Enfin,
Mais du coup, enfin, moi je suis pas d'accord avec les. Je vais en dire du bien, attention. Je suis pas d'accord avec les gens qui disent que c'est un copier-coller parce que bon, Non, non. moi le jeu me fait plus envie que Dark Souls. Hein. Pour le coup, c'est le même. Il prend des principes, mais comme Lord of the Fallen l'avait fait à l'époque. Et Lord of the Fallen est très différent de Dark Souls. Mais celui-ci aussi, enfin je veux dire, encore une fois, prendre Dark Souls c'est bien, mais en faire un bon jeu en 2D, c'est pas facile, clairement. Je pense que les messages sont pas de... Je sais pas s'ils sont des joueurs, et je sais pas s'il y a une fonction réellement online. Ça m'intrigue également en fait, ce côté-là. Ah, ou alors est-ce que c'est en fait c'est juste Ouais, des faux trucs en fait. une mise en scène? Ouais, et ça serait trop bien. Tu vois, c'est ça aussi qui est cool, c'est que bah... Moi, dans Dark Souls, j'ai bien aimé découvrir des possibilités du online. J'aimais bien que ne pas tout savoir, parce que c'est un des trucs que j'aime pas du tout avec les jeux à l'heure actuelle, c'est que bah, la plupart du temps, il n'y a rien à découvrir, quoi. Et ça, c'est cool. Là, j'ai vraiment l'impression que bah, j'ai lancé le jeu, bah, on verra où ça va, et puis peut-être que je vais découvrir à des trucs qui sont choquants par rapport à ce que je pensais, et c'est cool, quoi. Mais l'online de Dark Souls, c'était vraiment un pur plaisir de découverte. Après, il y avait comment on appelle, la frustration du fait que c'était pas ultra fluide. Mais Dark Souls est loin d'être sans défaut de toute manière. J'ai l'impression que quand je les retape au moment où ils meurent, je récupère plus d'objets. De quoi? Deadcat, le message Skype. J'ai pas Skype. C'est Jax qui doit avoir des messages Skype. Ah oui, peut-être, hein, mais bon, normalement, j'empêche le talk donc. Moi j'ai pas Skype ouvert sinon. Ah, bah ça doit être enfant alors peut-être. À un mauvais moment. C'est pas très grave. Hop. Bah non, on peut pas faire un jeu sans défaut. Non mais Bagan ça il sert à rien de parler de Fallout 4, c'est nul, c'est tout. Tu peux dire que tu l'aimes bien. Comment ça s'appelle? Le premier boss est cool parce qu'il est balèze mais il est pas impossible. Ça c'est cool. Pour le coup, niveau équilibrage, c'est bien fait. C'est un peu trop facile pour certains jeux, je trouve, de tomber dans l'extrême du bah voilà, on va vous faire un jeu tellement dur que vous n'arriverez pas à avancer. Là c'est pas mal parce qu'il y a une difficulté, mais vous avez vu que je pouvais très bien ouais, du deuxième. Finir. Tu as fait encore 2 ou 3 fois le boss? Ah non, je l'ai pas fait encore, là c'est 3ème fois. Non, okay, je pense que clairement pour le faire il me faudra un peu plus de compétences. À moins que ce soit moi qui soit vraiment mauvais, c'est possible aussi. Les musiques sont pas ouf, je trouve par contre. Ça fait très, voilà, musique de base de jeu indé, c'est peut-être le truc que j'aime pas trop. Le côté rock en fait me plaît pas. Je sais pas ce que vous pensez. Le côté quoi? Le côté rock de la BO en fait, n'est pas... Ça me plaît pas trop. Ah bah... Je peux pas dire ça. Ouais voilà. Tout à fait Globox, je viens d'en parler à l'instant en fait. Hop. Alors j'ai quoi? Est-ce que je fais monter ma force? Ou mon endu? Je vais peut-être faire monter ma force. Ah, je peux carrément avoir des fouets et tout par la suite. Ah merde, là il y a des trucs qui me permettent de porter des armures légères et tout. Alors moi non, j'ai pas vu la fin de Soma. Maxime je pense pas non plus. Je sais c'est quoi la fin de Soma.
Ah, bon, si c'est Demolpix, il dit que ça l'a déçu. Oui. C'est étonnant que vous soyez encore surpris par ça, mais... Donc j'ai regagné un peu de force. Le prochain level, c'est à combien? J'ai pas regardé. 700. Je vais remonter encore un level, comme ça j'aurai un peu plus d'endurance. Ça devrait aller. Merde, je vais envoyer voler un P2. Ouais, j'ai vraiment l'impression que quand on les tue en 2 fois, ils gagnent pas mal de trucs. Mais par rapport au système de combo, j'en fais pas trop, mais ça a l'air de bien marcher. Mais les VOD de Soma, je crois me souvenir que c'est à l'époque tout simplement les rediffs qui plantaient. Hein, donc c'est pas ma faute. Vous vous doutez bien que je les aurais laissés. Enfin, je veux dire, à l'époque, ça aurait fait pas mal de vues. Ouais, c'est bon, ça arrive, je demande la qualité du jeu à Maxime. Il arrête pas de les dire depuis tout à l'heure. De quoi? Non, il y a Maxime là-bas qui dit j'ai une idée, demande à Global Game les qualités de ce jeu. Déjà, le design général. L'idée de base de faire un Dark Souls en 2D. Le manque de couleurs. Il y en a plein de couleurs à l'écran. Non, c'est pas des couleurs parce qu'elles sont pas hyper saturées. Si on n'est pas dans Pac-Man, ouais, y a pas de couleurs. Ouais, si la saturation n'est pas en dessous de 75, c'est pas de la couleur. C'est ça. Par contre, j'ai de la thune, hein, ça c'est cool. Et voilà, et le live d'Amnesia qui a planté, il y a plein de lives qui plantent, ça arrive. Même le dernier live de Cthulhu, il a planté, j'ai dû le... Heureusement, j'avais enregistré avec... Waouh, ils peuvent défoncer ma race, en fait. Les Heavy Rain, ça avait planté. Heavy Rain, la rediff avait planté, mais je l'ai remis... le final avait planté la rediff. Mais là, c'est bon, je l'ai remis et il fonctionne sans problème. Je vais peut-être me soigner quand même. Hop, ouais, c'est bon, je peux monter un level, je vais enchaîner du coup. Et après, je vais aller me faire ce méchant bonhomme. Le PSVR aussi cher que le PS4. Bah, ça va, il est pas cher du coup. Il coûte que 400 €. C'est le moins cher du marché. En vrai, il coûte que 400 balles. C'est trop bien s'il coûte que 400 balles. En vrai, les gens... Est-ce que 400 balles? Le PSVR, le projet... Ah oui. Ouais, mais ouais, bah, je pense qu'ils veulent pas le vendre plus cher que la console, ça ferait peut-être une barrière psychologique. Ouais, mais tu te rends pas compte à quel point c'est pas cher par rapport au reste de... Comment ça s'appelle? Oui, non, mais je sais, mais non, c'est pour ça que je dis, à mon avis, ils veulent pas dépasser le prix de la console, parce qu'après les gens ils diraient non, mais c'est n'importe quoi. Ouais. Donc du coup là, à 400 €, les gens ils font bon, ça va, c'est pas plus cher que la console, pourquoi pas. Et surtout qu'à côté, quand c'est vrai que... Alors Maxime Elbach, les... Comment ça s'appelle? Alors, Maxime, je sais pas si t'as déjà joué à un Dark Souls, mais les monstres ils meurent très vite. Hein. Il n'y a pas de monstre ultra balèze au début qui meurt en plus de 3 coups. Sauf si t'es un... Enfin, le taureau pourtant. Oui, un boss, oui. Bah, c'est un monstre, donc bon, voilà. C'est un boss. Mais du coup, la qualité, comme je disais, c'est le gameplay est vraiment fun. Le design est vraiment très cool. La DA est là. Après, la DA, vous aimez pas, j'ai envie de dire. C'est ça le but d'une DA plutôt cool, c'est qu'elle ne plaît pas forcément à tout le monde, elle n'est pas consensuelle et c'est ça qui est bien. Moi, ça me pose pas de problème, par exemple, le côté tête patatoïde que critiquait Deadcat. Je peux comprendre que ça gêne. Hein. Après, t'as quand même une richesse de jeu qui s'offre dès le début. Après, encore une fois, ça c'est vraiment à vérifier. J'ai déjà été déçu avec ce jeu. Bah, genre Lord of the Fallen est un bon exemple de déception par la suite. Donc j'ai pas envie de me prononcer trop en avance parce que aussi bien ça va être décevant.
c'est quoi une DA? Voilà. Comprenez pourquoi vous pouvez pas juger un jeu. Une direction artistique. En gros, un des trucs les plus importants du jeu. Il y a peut-être 4 qui dit le jeu est super fait, super sympa. Il n'y a pas de gimmick cheap, je vois pas ce qu'il veut dire par là. Bah là non, il n'y a pas de côté relou comme pouvait y avoir dans Dark Souls 2 notamment, qui pouvait vous niquer la gueule. Là il y a, vous voyez quand je suis mort en plus, il y a un checkpoint avant. Ça a l'air quand même très accessible comme l'était Dark Souls 1 notamment. Je joue sur PS4, je ne sais pas s'il sortira sur PC malheureusement. Je crois qu'à la base c'était prévu, mais je ne sais pas si c'est l'est toujours. Lequel? Celui-ci. Ah, je suis empoisonné. Bon, après Dead 4, il y a beaucoup, enfin, je crois qu'une majorité des viewers n'aiment pas trop la musique. Hein. Non, mais après, la plupart du temps, elle y est pas. Quand elle y est pas, je préfère. Mais quand elle y est, elle était pas top. La musique était pas top. Il trouve qu'il y a certains sons qui font un peu trouver sur YouTube. Je vois pas de quoi il parle. Ouais, genre, je pense qu'il doit vouloir dire qu'il y a des certains sons qui font un peu petit bruit pourri qu'on trouve sur internet. Ouais, peut-être. Après, je vois pas de quoi il parle. Hein. Ouais. C'est possible, hein. Après, j'avoue que j'ai pas prêté attention à ça, donc je ne sais pas. Merde. Vous voyez, il y a quand même une difficulté. C'est pas insurmontable, mais c'est là. Hellblade, certes les jeux sont à la perfection, mais quand on les critique, bah, c'est parce qu'on a l'impression qu'on a une régression. Voilà pourquoi souvent on critique des jeux. Bah oui. Moi quand je critique un jeu, c'est parce que je comprends pas pourquoi ils font des trucs... Enfin dans certains jeux je comprends pas pourquoi ils font ça, alors que il y a des trucs qui étaient mieux dans les jeux à sortir avant. Vous voyez là, ma barre de vie est limitée, c'est parce que j'ai une blessure en fait. Donc on peut avoir des blessures, ce qui abaisse notre niveau de vie et notre niveau d'endurance. Ça, il n'y avait pas un truc... Il n'y avait pas tout à l'heure, ça. C'est vraiment bien. Enfin, il n'y avait pas tout à l'heure, j'avais pas remarqué. Bon, on va réessayer ce boss. Order kill. Je sais pas, hein, ça a l'air d'être des messages des joueurs quand même. Ouais, Murix7, il n'y a pas tout le monde qui gueule au plagiat, en fait, je veux dire, moi par exemple, je sais que je critique, mais c'est plus pour troller, parce que le jeu me fait envie, je vais sûrement l'essayer après. S'il sort sur mais, enfin, oui, si, il sort, c'est vrai, j'avais oublié. Pourquoi il y a un oiseau? Attendez, pourquoi il y a une sorte d'oiseau? Vous voyez sur sa barre de vie? Aïe. Y a pas un... C'est peut-être là où tu es mort la dernière fois? Non. Ah d'accord, en fait c'est comme ça que je récupère mon sel. Putain c'est trop cool ça. Ouais. Ah c'est... Le sel c'est les âmes, c'est ça? Ouais. Ouais, plus un ennemi est salé, mieux c'est. Ouais. Ça va faire bizarre ça, la version anglaise vu que c'est... Il y a beaucoup sur LoL, beaucoup d'insultes salty qui ressort. Bah c'est volontaire, c'est justement ça. Je pense que c'est... Oh fuck. Donc là il m'a infligé une blessure. Alors Syriam, la PS4 il lui a été offerte par les gens. Ceux qui font MGS. Oui voilà. Tout le temps Capcom et Konami. C'est Konami. Ouais voilà, Konami. Lorsqu'il a été invité à une soirée pour participer à l'ouverture du multijoueur de Metal Gear Solid 5 en ligne. Tout à fait. Et ils ont été très gentils parce que je n'avais pas de PS4 de m'en offrir une. Putain, nique ta race, enculé. Je pense pas que je vais y arriver. Ah. Pourquoi j'arrive pas à voir quand il fait...
What? What? Merde, j'ai plus de son... Ah putain, c'est chiant. J'arrive pas à voir quand il m'enchaîne ou pas en fait. Donc à partir de là il m'enchaîne, d'accord. Ouais, en fait quand il m'enchaîne je suis juste mort. Voilà, ça sert à rien. Du coup à mon avis il faut jouer un peu plus. Putain il m'a volé 1558. Oh non! Ah oui, clairement, si on oublie même que Dark Souls a existé, ce jeu est juste hallucinamment bien. Hop. Ah, ça race. Bon, il faut fort que je regagne les âmes et que je remonte de niveau. Mais ouais, là, il y a vraiment ce côté, bah, comme dans Dark Souls, on arrive, on voit que c'est trop dur, on se dit, bah, soit il faut que je joue mieux, soit il faut que j'améliore mon équipement, soit il faut que je fasse machin, et ça c'est cool quoi. Ouais, Emmerich, je dirais même, imaginons que Dark Souls s'est inspiré de Salt Sanctuary. Hop. Après, c'est pas le seul c'est pas le seul Dark Souls 2D entre guillemets qui est sur le marché. Hein. Il y en a d'autres qui vont sortir cette année et qui ont l'air vraiment excellents aussi. Et encore une fois, je veux dire, c'est un genre en soi Dark Souls, parce que on peut dire que c'est un jeu, un action RPG très ouvert et très orienté sur la difficulté, mais en vrai il n'y a pas de jeu comme ça. En dehors de Dark Souls, il n'y en a pas d'autres. Sois pas trop pressé, hein, Penguin Manchot, c'est pas sûr qu'ils sortent sur PC. Je sais pas si c'est une exclusivité ou pas, je ne sais pas, faudra aller voir sur le site des créateurs du jeu. Darkest Dungeon n'est pas est basé sur le côté roguelike, n'est pas basé sur le côté Dark Souls. Bon après l'univers n'a rien à voir en plus. Après clairement il est excellent mais... Non, c'est pour peut-être que l'univers sombre ça fait penser à... Ah oui ouais. Enfin voilà. Bon, moi ça me fait pas penser à... Darkest Dungeon. Ouais voilà. Enfin Darkest Dungeon ça me fait pas penser à Dark Souls moi je trouve. Dark Souls il n'y a pas trop ce côté horreur, enfin moins je trouve que dans... Ça dépend des moments. En plus, dans Darkest Dungeon, t'as quand même tout le côté santé mentale, ça fait beaucoup penser au jeu d'horreur. T'as plus ça dans Bloodborne. Tout l'autre. C'est plus un truc de Bloodborne ça. Je me rappelle plus, il y avait des ennemis ou pas? Ouais, il y en avait. Tac, je peux pas monter le level, je suppose, non, voilà, on va continuer un peu. Mais en tout cas, ouais, une putain de découverte ce jeu, enfin découverte, je savais très bien qu'il allait sortir et je l'attendais, donc c'est pas vraiment une découverte, mais c'est pas une déception. Donc c'est déjà... Ah oui, c'est vrai que je peux faire ça, j'avais oublié. Merde. Bonne nuit de Molpix. Bonne nuit. Hop, hop. Il est vraiment cool. Franchement, après un des trucs que je pourrais critiquer par rapport à Dark Souls, c'est que le côté exploration est peut-être moins intéressant. Mais ça c'est, je pense, c'est simplement dû au côté 2D qui fait que bah, on voit très vite tout en fait.
Mais ça, ils peuvent pas y faire grand chose, j'ai envie de dire. Hop, on va refaire un tour complet et puis peut-être. Roast beef, bah, en fait, Dark Souls, si je me trompe pas, c'est bien ça, Dark Souls c'est les mêmes développeurs que Demon's Souls, hein, de toute façon. Alors, Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne et Dark Souls 3, c'est le même développeur. Pas Dark Souls. Non, ce Roast beef disait Dark Souls à la base est inspiré de Demon's Souls. Oui, oui, effectivement, enfin, quand on hein. dit Dark Souls, on entend Demon's Souls, c'est Demon's Souls qui a inventé le concept, c'est pas Dark Souls, effectivement. Mais Dark Souls a le côté ouvert que n'a pas Demon's Souls. Ouais, en plus, Dark Souls l'a démocratisé vu qu'il était multi-support. Oui. C'est aussi pour ça que, que les gens parlent plus de Dark Souls, parce que Demon's Souls était que sur la PS3. Ouais. Tout à fait. Et c'est pour ça que je sais même pas si je pourrais vous le montrer en live. Ce qui me fait, qui m'amène une grande tristesse parce que j'ai très envie d'y jouer. Mais je réessayerai au pire avec une autre carte. J'achèterai une autre carte de capture, puis tant pis. Parce que j'ai vraiment très envie d'y jouer, quoi. Et ça serait dommage de rater un si bon jeu en live comme ça. Pour ça, je trouve ça pas terrible. Enfin, en fait, le fait que quand on rentre comme ça, après on voit pas forcément les ennemis, c'est peut-être un peu frustrant. Je trouve. Hop. Peut-être pouvoir monter de level. Ouais. Alors, L'Armée des 12 singes est un excellent film. Je vous conseille d'ailleurs le court-métrage français dont il est inspiré, qui est La Plage, je crois. Et c'est un excellent film. Je n'ai pas vu la série, je me demande ce que ça vaut. Faudrait que je la regarde. Une patate. Je vais pouvoir me l'enfoncer dans l'anus. Toutes les patates que je trouve. La jetée, ouais, c'est la jetée. Pardon. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Je sais qu'il y a une question de mer. Mais... voilà, par exemple. Évidemment que la planète des 12 singes s'inspire de la jetée, mais est-ce que c'est grave? Non, parce que la planète des singes est un autre... comment ça s'appelle? Est devenu une chose en soi, qui s'est totalement approprié l'histoire, et c'est limite mieux que la jetée. Bah pour le coup, l'armée des 12 singes et la planète des singes, il y en a... Et la planète des singes, le premier film est vraiment bon. J'ai pas vu le 2, ni les multiples suites qu'il y a eu. Et sinon, Dawn of the Planet of the Apes est pas mal, mais Rise est moins bien. Le Rise, c'est la suite, c'est ça? C'est Rise le premier et c'est Dawn la suite. Ah, ok. Et Dawn est mieux que Rise. Bah après, Dawn, ça fait beaucoup penser aux anciens. Au final, enfin, je veux dire, après, c'est toujours la même chose après. Hein. Ah bah oui, au moins les effets spéciaux sont vraiment bien, il y a beaucoup plus de... Enfin je sais pas, les interactions sont mieux gérées je trouve, j'ai vraiment préféré. Ah mais il n'y a pas James Franco. Si, il est dedans, il y a une photo. Ouais je sais. Oh, putain. Alors ça c'est quoi? Alors là ça me permet de porter des meilleures armures et ça fait gagner 2 points d'endurance, c'est pas mal. Mais est-ce que j'ai pas moyen de gagner de la force?
On n'a pas dit que c'était que ça avait, on n'a pas dit que c'était la même chose, hein, Pingouin Manchot, l'armée des 12 singes et la planète des singes. Ah non. Donc chaque point comme ça, en fait, je peux le monter plusieurs fois, ça c'est cool. On va prendre ça. Ça m'améliore ma défense, c'est toujours bien. Et je peux offrir quelque chose, donc. Je vais pas le faire, je sais pas ce que ça fait. Puis bon, aussi bien le boss, je vais le niquer là, donc. On va voir. Hop. Ah. Oui, Tim Burton a fait un film La planète des singes, mais c'est de la grosse chiasse. Ne regardez pas ce film, sauf si vous voulez voir juste... En plus, c'est même pas un nanar, c'est juste un navet. Ça serait un nanar, ça serait cool. Et en même temps, Tim Burton, depuis qu'il a fait ce film-là, c'est plus la joie. Son prochain film a l'air bof aussi. Enfin, je sais pas si c'est lui qui l'a réalisé, je sais pas si vous avez vu, il y a la bande-annonce qui est sortie aujourd'hui. Avec Eva Green notamment. Alors c'est War of Planet of the Apes qui va sortir du coup. Je sais pas ce qu'ils peuvent faire. En fait, le problème de ce genre de licence, c'est que c'est vraiment facile de foirer en fait. Et c'est ce qui me fait peur moi avec ces licences-là. Bah surtout qu'ils ont, je veux dire, ça a déjà été fait et refait. Hein. Après, encore une fois, Dawn soulevait des trucs cool. Beaucoup plus cool qui n'ont été traités avant. Bon, enfin, moi, je sais pas, moi je trouve que c'est toujours la même problématique en fait. Bah là, c'était vachement bien exploité quand même, le côté... la comparaison des deux, la comparaison des... Comment ça s'appelle? Les personnages étaient vraiment plus profonds. Je vais dire un truc, enfin, c'est pas vraiment du spoil, mais je veux dire, à chaque film c'est la même chose, c'est-à-dire il y a les singes, ils veulent prendre ils se croient supérieurs aux humains, ils veulent prendre le pouvoir, mais au final ils agissent comme les humains. Je veux dire, ce sont des humains mais avec des poils en fait. Ils sont aussi connards, enfin ils ont les mêmes travers et tout, au final. Mais c'est ça qui est... Enfin, pour... Non, c'est ça qui est intéressant, mais je trouve que c'est vraiment bien développé pour le coup dans Dune. Alors que dans Rise, c'est vraiment juste un mix film catastrophe, film d'origine qui, pour moi, marche moyen. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Hein. Alors, 10 Cloverfield Lane a l'air putain d'excellent. Et au début, j'étais pas convaincu du tout, et en fait, ça m'a rassuré, le film est un huis clos. C'est pas du tout un film de monstre, donc c'est vraiment très cool. Ouais, j'ai vu la bande-annonce VF, c'est vrai que c'est pas mal. Ah. Je savais que ça avait le don de gâcher les films. Merde. Je me suis fait p'tit. C'est vrai que je peux me protéger, je suis con, putain! Je viens seulement de me rappeler que j'ai un bouclier, putain! Est-ce que je peux l'utiliser? Oui, je peux! Putain, j'ai complètement oublié que j'avais un bouclier, mec. Mais genre, vraiment. Je t'avais vraiment oublié. Tu as oublié le pattern du boss? Non, j'avais oublié que j'avais un bouclier. Toutes les fois où je me suis battu contre le boss avant, je n'utilisais pas mon bouclier.
là j'ai encore oublié, mais c'est pas grave. Sérieusement quoi. Je reviens pas que j'ai oublié ça. C'est genre 101 de Dark Souls quoi. Je suis choqué de ça. Genre, what the fuck quoi, oubliez le putain de bouclier. Juste, je suis fou, j'ai l'impression. Donc j'ai les clés de je sais pas quoi. Attendez, je vais regarder quand même. Donc j'ai les cendres du machin. Donc en gros, apparemment il y a des trucs qu'on peut activer, je sais pas trop quoi. On va voir. Ah, c'est, t'as réussi à te tuer, Ouais. ça va. C'est ouf que comment j'ai fait pour oublier que j'avais des boucliers. Complètement con. Hop. Kizan, tu m'appelleras quand tu auras fait tous les boss de... Comment ça s'appelle? La majorité des boss de Bloodborne. Bloodborne en one shot. C'est possible, hein, c'est carrément possible. Parce que Bloodborne est vraiment plus accessible. C'est un des trucs que j'espère que dans Dark Souls 3 ils mettront, sans exagérer, c'est le fait que le jeu soit plus accessible. Pas plus facile, vraiment juste plus accessible. C'est un des trucs que j'ai vraiment bien aimé. Par contre, il faut plus de difficulté dans les niveaux, quoi. T'allais répondre à quelqu'un. Non. Non mais l'oubli du shield, c'était depuis le début de la partie, hein. Mais en vrai, j'ai pas l'habitude ni du shield, ni de ça, de la roulade. Je sais pas pourquoi. J'ai quand même terminé Dark Souls et Illuminato. Et après, le truc, c'est que vous jouez 2 heures par jour au jeu. Enfin, 2 heures, voire plus. Moi, je joue genre un live et c'est tout. Ouais, et puis je vous invite à jouer. J'étais fait en maxime, c'est très rare, hein. Mais je vous invite à jouer en live. Ouais, en live et à lire les commentaires en même temps que vous jouez. C'est autre chose. Hein. Alors moi que vous connaissez le jeu plutôt bien, donc là ça va, ça passe. Si vous connaissez déjà le jeu, bah c'est pas trop compliqué, mais si c'est la première fois que vous le faites, ce sera pas la même chose. C'est ça le truc. Puis c'est vite fait d'oublier certains éléments. D'accord, je peux toujours pas aller là-bas. Alors par contre il y a de l'or, vous voyez, en plus du truc, donc c'est pas trop comme Dark Souls. Ça s'en éloigne. Bon là je peux monter 10 000 level. Ah non, que 2. 3. Comme ça. Donc je vais mettre le truc d'armure. Et j'ai quoi là? Ah! Ça c'est nul par contre. Ah non d'accord, je peux utiliser le... Ok, ça va. Je peux augmenter mon endurance. Non, je vais augmenter ma force. Voilà. On va essayer d'ouvrir le truc, puis voilà. Hop. Aïe. Mais par contre pour Dark Souls 3, je ferai comme j'ai fait pour Bloodborne, hein, je vous préviens, ça sera... j'attendrai pas les... J'attendrai pas une fois de temps en temps, je jouerai quand je peux jouer. Donc il y aura des lives la nuit, il y aura des lives la journée, il y aura des lives... Je pourrais pas... Enfin il y aura des lives programmés, mais il y aura plein de lives pas programmés aussi. Parce que c'est juste un peu... Enfin,
Déjà à Bloodborne j'ai eu du bol d'avoir un peu de temps pour y jouer, mais je sais que Dark Souls c'est pas le genre de jeu que je pourrais avancer si je fais pas ça quoi. Et c'est hors de question de jouer pendant 4000 ans et pas avancer. Ah, il y a un mec. Bonjour voyageur. Est-ce que tu as une quête? Non. Ah, c'est malheureux. Tout le monde a besoin d'une quête. Est-ce que tu voudrais connaître ma quête? Oui. Excellent. Ma quête est d'envahir le château à l'est, de défaire ses gardiens et de tuer le dragon. Les châteaux doivent être envahis et les dragons doivent être tués, n'est-ce pas? Machin, maintenant je dois y aller, mais il manque des morceaux au pont. Ah putain, j'ai trouvé une Black Pearl comme ça, quoi. Trop cool. Ouf, je viens de me casser les genoux, mais... Il y a encore un espèce de truc que j'ai trouvé tout à l'heure. Ah putain, je viens de trouver un raccourci, en fait, c'est trop bien. Alors là, par contre, vous voyez, ça s'ouvre. Hein. Putain, j'ai un arc. C'est des flèches. Bonjour, mon ami. Des trucs à vendre, des trucs à vendre. Donc attends, on va lui parler, c'est vrai, hein, des trucs à vendre, des trucs pour de l'or. Donc des trucs pour améliorer les armes, des flèches, tu as parlé de live la journée? Ouais. Non, faut que tu comptes en faire? Ouais, j'en ferai un petit peu dès que je peux. Ok, effectivement, je cite ça, j'avais pas entendu. Alors, il y a de quoi s'équiper. Je vais acheter un truc d'armure. Quoique, non, je vais rien acheter pour le moment. Je vais rien acheter parce que je sens qu'on peut retrouver des trucs plus tard. Ah! Wow, regardez ce qu'il y a là-bas. Wow. On est dans la merde là, les enfants. Non. Il est mort? Ça va en fait. Bon, je pense pas que cette zone soit à mon level. Je pense que je vais regretter ça, mais... Ah! Putain, j'ai cru que c'était une énorme créature en forme de corbeau. Mais pas du tout, en fait, c'est juste un corbeau avec une pierre derrière. Ah putain, mais c'est trop bien! Putain, ça c'est vraiment cool, putain, encore une fois quoi, des putains de raccourcis de partout. J'ai dit 10 000 fois putain en 2 phrases là. Franchement, ce jeu trouve le cul, les enfants. J'ai vraiment hâte de continuer. Age Wisdom improvisé, hein. Donc là c'est la magie, là c'est les assassins. Donc moi je suis plus par ici effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'acheter un autre truc cool? Donc là il y a une autre potion, c'est ça que je veux. Ouais, je vais aller là en fait. Ça j'aime bien le fait qu'on choisit pas forcément ce qu'on veut, mais et ce dont on a besoin. Pour plus tard. Et ça c'est vraiment très cool. Ça coûte combien? Ça coûte 1. Bon, ça va. Ben, je vais arrêter ici, en tout cas. Pour ce live. Parce que malgré tout, je n'ai pas dormi depuis très longtemps. Depuis... hier après-midi. Et oui, Beriton, tu most assassin. Bah, c'est cool. Donc ça sauvegarde quand vous quittez, comme d'hab. Hein. Et je vous le rappelle, le jeu existe en français. Hein. Après, les traductions sont aléatoirement bonnes. Donc voilà. Et le jeu vient tout juste de sortir, donc il y a peut-être des bugs, je ne sais pas. En tout cas, nous, on n'en a pas rencontré, je crois. Donc c'est plutôt rassurant.
Après, ça veut rien dire, hein. Comme vous le savez, il y a des jeux qui sont buggés et pour certaines personnes, ça marche très bien. Par exemple, c'était quel jeu que j'avais... J'ai joué à un jeu récemment et j'ai eu aucun bug en live. Et apparemment, en fait, le jeu est truffé de bugs. Je sais plus c'était quoi. Sinon, truc assez ouf. Attends, tu peux parler, Jax, que je vois dans quelle oreille t'es? Dans quelle oreille est-ce que tu Ah, m'entends, voilà, c'est Maxime? bon, dans l'oreille droite. Donc c'est bon. Hop. Ouf. Oh, ouf. Attends. Oh la vache. Et voilà. En gros, euh, j'ai testé un jeu un petit peu random. En fait, j'ai vu des avis sur ce jeu. Je me suis dit, bah, tiens, je vais tester, puis on va voir ce que ça donne. Et donc, j'ai testé Garden Warfare 2, ce zombie Garden Warfare 2. Et il est bien. Mais genre, il est vraiment cool. On a un gros écran bleu. Hein. Ouais, je sais, c'est parce que la PS4 s'est éteinte. Et donc, ouais, il est vraiment cool. Et donc, j'ai trouvé ça, genre, assez hallucinant. Oui, c'est The Division, où il y a pas mal de gens qui avaient des problèmes, et moi, pas tant que ça, en fait. Bah moi j'ai pas mal joué, j'ai pas eu de problème. Voilà. Et donc, ouais, il est vraiment bien, Garden Warfare 2. Alors, je ne vais pas faire de live dessus tant que j'ai pas un peu plus avancé, parce que là, j'ai fait que le solo un petit peu pour découvrir. Mais c'est vraiment Ah il est fun. vraiment bien. Oui, il est fun. Ah, je sais pas, j'ai vu ton message, je crois que c'était ironique. Ah non, non, il est vraiment bien. Genre, il est fun, c'est un bon shooter, les classes sont réellement différentes, il y a un système de collection qui est cool. Bon, peut-être un petit peu pay to win, je sais pas si c'est le cas. Je sais pas si ça fonctionne vraiment des trucs. Et, comment Et ouais, il est vraiment cool, quoi, sincèrement. Hein. Donc je ferai un live dessus. Si vous l'avez, bah, on pourra jouer online avec. Mais j'étais sur le cul que le jeu soit bien. Je ne pensais pas qu'il est... Enfin, il est réellement plaisant à jouer. Mais vachement plus que The Division, hein, pour le coup. Mais ça n'a rien à voir, surtout. Mais du coup, ouais, enfin... Le jeu est très beau. Moi, je le mets en ultra sans aucun souci. Je sais pas si je pourrais le liver en ultra. Mais le jeu est très beau, très fun, c'est rigolo. Il y a l'humour de Plants vs Zombies. Si vous y avez joué, j'y avais joué un petit peu, mais c'était surtout ma copine qui l'a violé le jeu. Mais ouais, quoi. Et c'est assez impressionnant. Et Emmerich Seven parle de la VF, je m'en fous de la VF. Le côté pay to win n'est pas présent. Mais en fait, tu peux acheter des stickers qui te permettent de débloquer les pouvoirs, de débloquer des trucs. Mais je ne sais pas si c'est pay to win. Je pense que c'est simplement ça débloque des trucs et puis voilà quoi. Mais tu t'en trouves régulièrement en faisant les missions, donc bon. Alors oui, il a The Witcher 3, mais je crois pas qu'il est à l'expansion, hein, Samus. What the quoi T'as dit quoi The Witcher 3 quoi Ouais, Ah oui, j'ai The Witcher 3, le jeu, j'ai The Witcher 3 et l'expansion pack. Mais je n'ai pas joué tu l'as à aussi l'expansion pack pour l'instant. Moi j'attends qu'il y ait l'autre qui soit sorti et peut-être une version améliorée, qui sait. Ouais, l'expansion pack vaut le coup, puisque de toute façon, là, rien que le premier vaut le coup, apparemment. Et le deuxième a l'air d'être vraiment fat, vu le temps qu'ils mettent à le faire, quoi. J'ai toujours pas vu Inbridge, mais j'ai vraiment hâte de le voir. Je ne joue jamais à des mémos, non, je n'ai pas le temps. Je ferai peut-être un live sur The Secret World, parce que il est vraiment cool, ce jeu. Mais voilà, c'est tout. Est-ce que je ferai d'autres lives dessus, ce jeu-là? Je sais pas. Il est cool, hein. J'aime bien. Peut-être. Peut-être des lives de nuit. Ça sera sympa. Quand j'ai le temps. Est-ce que j'ai acheté le Season Pass de Fallout 4? Non, vu ce qu'ils proposent en plus. En vrai, s'ils avaient proposé des trucs intéressants, j'aurais certainement pris. Mais là, il y a qu'un seul truc qui me semble intéressant, donc peut-être j'achèterai ce DLC-là. Et que d'ici... Parce que de toute façon, on arrive bientôt en avril, donc d'ici là, ça sera intéressant. Mon avis sur le trailer de Ghostbusters... Je suis pas ultra fan de Ghostbusters. J'aime beaucoup ce film, mais je suis pas ultra fan. C'est un peu comme Retour vers le futur. C'est des films que je trouve un peu trop hypés pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire, je trouve qu'ils sont bien, vraiment. C'est des bons films familiaux. Est-ce que, au-delà de ça, je trouve ça génial? J'ai trouvé ça cool, vraiment cool. Mais voilà, après le trailer, je sais pas. J'ai commencé à Malheur. Non, mais j'essaierai de le faire en live. Du coup, Maxime, ajoutes-tu tes abonnés sur la personne? Oui, tout le monde.
Donc si vous voulez m'ajouter, c'est ça, je crois. Sinon, c'est ça. Sinon, c'est ça. Si c'est pas un de ces trois-là, c'est que je suis pas sur le service. Sur le PSN, c'est 666, hein, pour ceux que ça intéresse. D'accord. T'es sûr que c'est pas 08? Non, moi il me semble que la dernière fois, Je crois que 666. 666, je crois que c'est pour Uplay. Ah, peut-être, oui. 08, je crois que oui. c'est pour celui-ci. Maxime Robinet, je crois que c'est pour Steam. Et je crois que Arachneus 08 marche aussi pour machin là, Battle.net. Ah, j'avais confondu avec Division, t'as raison. Donc voilà. Ping Pong Girl dit que c'est 08, hein, voilà. Sinon, c'est XXX Dark Arachneus du 69. Trop bien. T'es hypé pour Young Conquer? Non. Tu n'as pas de Battle.net? Si, j'en ai un. Mais de toute façon, je ferai un live sur Hearthstone. Par contre, je préviens, je suis absolument débutant. Donc, si vous cherchez à faire des défis, des machins comme ça, je ne serai pas partant pour ça. Enfin, je ne vois pas l'intérêt. Le titre du jeu que j'ai dit qui est vraiment cool, bah c'est Salt and Sanctuary, celui qu'on vient de jouer. Non? C'est quoi sinon? Ah, c'est Garden Warfare 2. Donc Plants vs Zombie Garden Warfare 2. Je vais vous dire pour Battle.net, je me connecte dessus. J'ai jamais vraiment joué à Fire Emblem. Je l'ai, celui sur 3DS là. Pas le prochain, mais celui qui est sorti au début de la 3DS. C'est cool, et je comprends que c'est bien, mais j'ai pas le temps. Et voilà. Sinon, Beyond... non, mais Beyond Two Souls, je vais le faire. Mais c'est juste, là, en ce moment, j'ai pas du tout envie... Enfin, j'ai pas... Ce soir, j'avais pas l'envie d'y jouer, sachant qu'en face, il y avait un jeu qui m'avait l'air vraiment intéressant à faire découvrir. Et oui, je sais que Castor joue assez souvent à Hearthstone, donc bah, à la limite, ça pourrait être rigolo d'avoir un truc. Alors, mon pseudo... Ah non, c'est Globtopus. Mon pseudo machin, c'est... Alors, attendez, je vous l'écris. Globtopus. Hashtag. Voilà. C'est ça sur Battle.net. Globtopus, hashtag 2731. Et il est en train de télécharger une la bande-annonce, n'importe quoi, la mise à jour de Diablo 3. Et il y a des gens qui ont testé Overwatch. C'est bien Overwatch? Ou pas? Est-ce que ça va être la nouvelle mode lancée par Blizzard ou... N'hésitez pas à m'ajouter, il n'y a pas de souci. Par contre, des fois, je vous ajouterai pas avant très longtemps, tout simplement parce que je vais pas sur le service, c'est tout. Genre, je sais qu'il y a des gens qui m'ont ajouté sur Xbox 360, mais les mecs, j'ai pas allumé ma Xbox 360 depuis des années. Un live Diablo 2 ou 3, je pense que je ferai un live Diablo 3. C'est juste qu'il faut que je m'y remette un petit peu. Ah ben voilà, hop, accepter direct. Ça c'est fait. Sombrilène. J'ai pas tant de mise à jour que ça. Hein. Le jeu sera prêt à utiliser quand ses composants essentiels seront téléchargés à l'installation. Je sais pas. La mise à jour, je sais pas ça fait combien de temps. Perceval, j'ai accepté. D'ailleurs, tu vas aimer l'extension de Hearthstone très inspirée de Lovecraft. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Tapote le crâne de taré. D'accord. J'avoue que je suis prêt à sucer comme un phoque pour une clé Overwatch. Non, mais je sais pas ce que ça vaut du coup. Je pense que du film Warcraft, le réalisateur est bon, voire même excellent. L'acteur est bon. On verra. Hein. Moi, je trouve que la dernière bande-annonce, c'était bien. Ça m'a donné envie de le voir. Ajouter Sokar. Ouais, c'est une bande-annonce. Une annonce. Putain, une mise à jour de 2,4 Go. Je suis désolé, je suis fatigué, c'est pas top. Du coup, pour Diablo 3, tu prendras des gens avec toi. Ouais. Bon, on jouera à 4, c'est ça, on peut jouer à 4? Ouais, je crois que c'est ça. Voilà. Bah, j'essaierai de vous prévenir un petit peu à l'avance. Genre faire ça un samedi soir et vous prévenir le lundi, comme ça vous ayez le temps de monter un perso au niveau où je serai. J'ai toujours pas vu Deadpool, qui n'est toujours pas disponible chez moi. Et ça vaut le coup d'acheter des decks ou pas dans Hearthstone? Si c'est... Bah, moi, Oui. je sais que rien qu'en achetant le premier deck, déjà, ça fait la différence par rapport à ceux qui en ont pas. Hein. Ça coûte combien du coup? Ah, attendez, il y a des trucs payants là? Je vois des trucs là. Aventure. C'est quoi ça?
Les gens, c'est quoi aventure? Genre, je vois la Ligue des Explorateurs, la Malédiction de Naxxramax, Mont Roche-Noire. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est les cartes du JDG. Quoi? Non, t'as dit. Je dis c'est les cartes du JDG. Pourquoi tu dis ça? Parce que ça s'appelle le pack aventure. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est du solo pour gagner des cartes, c'est payant. Ça a l'air cool pour s'entraîner, non? C'est cher par contre. Peut-être moyen de trouver ça moins cher, hein? On va regarder. Si je trouve ça moins cher, je prends. Parce que j'aime bien le côté solo de ce jeu-là, mais j'aime pas trop le côté multi parce que généralement les gens en face ils connaissent tellement le jeu que je me fais démonter la gueule. Je vais regarder. Hearthstone. Hearthstone. Ah bah il y a des decks de cartes sinon. Donc deck de cartes. Deck de cartes. Ça coûte combien un deck de cartes par exemple dans Hearthstone? Le prix normal. Parce que là je vois deck de 10 cartes, c'est 8 balles. Non, 10 decks de cartes. C'est ce prix-là? Bah attendez, il y a la boutique en fait, je suis un peu con. Non, c'est pas la bonne boutique, je crois. J'ai pas envie de m'acheter un putain de truc... putain de t-shirt. Moi qui ai des decks directement. Putain, ils vendent des trucs, hein. Non, c'est pas les cartes du CDG, c'est les cartes des chroniques du Chromicon. Là, les paquets de cartes. Les paquets de cartes normaux. Là, je vois 5 paquets de cartes, DLC 1, DLC 5. 8 € pour 40 cartes. Ça veut dire combien de cartes? Un deck, c'est combien de cartes? Enfin, un pack de cartes, c'est combien de cartes? 40 boosters, si t'as de la chance, t'as assez poussière pour faire un bon deck. 40 boosters, ça veut dire 40 €. Enfin, non. « 40 plus un booster de 15. Le mieux, c'est farm un peu de fric en faisant les matchs, etc. Puis prendre principalement des paquets classiques pour avoir de bonnes choses. 5 cartes par carte. 5 cartes par pack, d'accord. 50 cartes. Non, mais moi, bah, l'intérêt, c'est simplement d'acheter pour voir ce que ça vaut, et voilà, c'est tout. Hein. Elles sont pas jetées à la poubelle, elles sont juste là. Ouais. Putain, ils vendent des trucs Diablo. Genre, un truc de... Putain, c'est n'importe quoi. Genre, ils vendent la vraie épée du jeu. En plastique. Merde, c'est drôle. Tu peux acheter l'épée du jeu en plastique. Enfin, elle est peut-être en métal, j'en sais rien. Tu peux acheter un mug. Tu peux acheter un truc... Ah, il est mignon. Il est mignon, le gobelin voleur de trésors. Ah, puis c'est une vraie... Ah, c'est pas mal. Bon, il est un peu cher, mais il est pas trop mal, ça va. Ça me rappelle qu'il faudrait que j'achète la dernière extension de Diablo 3. Mais, elle est vraiment bien de ce que j'ai vu. Elle est cool. Bon, il y a quelqu'un d'autre qui m'a ajouté. Je t'accepte, voilà. Craft des cartes peut demander jusqu'à 1600 poussières et 400 minutes pour des choses intéressantes. Et si tu mets très très longtemps pour en choper, si jamais tu dois acheter des paquets en cartes en masse, focus sur les cartes classiques. Voir un peu de l'extension Gobelin et Gnome. D'accord. Je sais pas de quoi vous parler, mais je suis d'accord. Bah du coup, je vous dis à demain soir pour un live... Attendez. Je me souviens toujours de ce passage de Vérène, je croyais que vous aviez des preuves tangibles, oui, mais rien de colle. Bisous, bisous, bisous partout. Merci Jex de m'avoir accompagné et d'avoir trop les jeux comme un bâtard.
De rien. Et, Bonne nuit à toi et au chat. et puis bah, du coup à la semaine prochaine, puisque jusqu'à la fin de la semaine ce sera des lives à 4 ou 5 ou 6, donc ça va être la merde. Ok, ça va, bah du coup, à la prochaine. À plus. Et du coup, à plus à vous tous. Faites attention eh bien, au plagiat de jeux solo, mon lieu. Tu es intéressé par Star Citizen quand il sera jouable? Oui, je l'ai enfin, je l'ai acheté, donc je l'aurai quand il sortira. Dans 10 ans. À plus. Bisous, bisous, bisous partout. Ah mince, ouais. Le truc, ah c'est là. Pénis de singe confit à la fraise.